Salut amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un message de la part de notre Père Céleste pour votre vie. Notre Dieu est puissant, il nous aime et a déjà répandu sa grâce sur nos vies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Dieu parlera à votre cœur. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous prierons pour vous et votre famille. Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit « Car c'est moi qui connais les projets que j'ai formés à votre sujet, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les disciples ont été troublés après avoir entendu Jésus parler de ce qui allait lui arriver. À un moment donné, Thomas pose une question au Maître. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous alors connaître le chemin ?» La réponse de Jésus fut puissante. Il était le chemin, le sacrifice nécessaire qui donnerait un accès direct au Père, la vérité, immuable et absolue, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Marchons dans ses paroles. Je dis la vérité. Dans Jean 14, versets 12 à 14, il est dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Notre Dieu est puissant. Il nous a envoyé son Fils pour que nous puissions avoir un accès direct au Père. À travers Jésus, nous avons été touchés par la grâce. Il nous a donné l'autorité de répandre le message du salut. Il a également dit que nous pourrions accomplir de grandes choses en son nom. Pour commencer à faire la volonté de Dieu, nous devons faire une seule chose, croire en Jésus et en son sacrifice pour nous. Celui qui croit au Fils croit aussi au Père. Nous accomplirons de grandes choses au nom puissant de Jésus. Dieu a dit à Josué, « Ne t'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. Ne tremble pas, ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. » Josué a été placé dans une position de grande responsabilité. Diriger le peuple d'Israël vers la terre promise. Dieu n'a pas laissé Josué seul. Le Seigneur des armées était devant lui. N'ayez pas peur de faire la volonté de Dieu dans votre vie. Dieu est avec vous où que vous alliez. Notre Dieu est le vainqueur des batailles. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs, en Jésus-Christ. Heureux est l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été approuvé, il recevra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Cela est tiré de Jacques 1 et le verset 12. Si une qualité doit être perfectionnée, c'est notre persévérance à faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons rester forts face aux épreuves qu'en renforçant notre foi. La victoire est déjà nôtre, Jésus l'a déjà remportée. À nous de persévérer et de nous efforcer dans la foi pour atteindre la récompense en Jésus-Christ. Les résultats de cet effort nous apporteront joie et encouragement. Avançons vers le but afin de prendre possession de la couronne que Dieu nous a promise. La parole de Dieu pour vous, en Ésaïe 26 et verset 4, dit « Confiez-vous éternellement en l'Éternel, car l'Éternel, seulement l'Éternel, est le rocher éternel. Le Seigneur est notre rocher. Il ne change pas sa parole et nous pouvons avoir une confiance totale en lui. » La parole de Dieu est solide et efficace. Nous n'avons pas besoin d'autres paroles pour établir les bases de nos vies. Le rocher ne bouge pas avec les vents, résiste aux pluies et au temps. Ainsi est la parole de Dieu. Confions en sa parole, et nous ne serons certainement pas ébranlés, car nous sommes fondés sur le rocher. Ainsi dit le Seigneur en 2 Chroniques 7 et 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvais chemins, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et guérirai son pays. » En tant que peuple choisi et séparé par Dieu, nous devons nous encourager mutuellement à rester sur le chemin du salut. Nous devons nous exhorter les uns les autres dans l'amour, afin que tout grandisse spirituellement et se mobilise dans la prière, en cherchant la face de Dieu. Dieu a déjà répandu sa promesse et cela dépend de nous de rester fermes et de chercher sa face. Il guérira notre peuple, répandra son pardon et guérira notre terre. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la terre de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 20, versets 2 à 3. Dieu a libéré son peuple comme il l'avait promis. Il tient parole. Nous devons lui obéir
pour rester sous la protection de ses promesses. Par le biais de Jésus-Christ, nous avons également été libérés de l'esclavage du péché, en déclarant qu'il est le sauveur de nos vies. Adorons-le. Dieu vous dit aujourd'hui, aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Deutéronome 6 et 5. C'est l'un des plus grands fondements pour rester sur les chemins du Seigneur. Lorsque nous stimulons nos cœurs à l'adorer de toutes nos forces, nous renforçons notre foi. Aimer exige cet effort, cette recherche et cette dévotion. Dieu nous aime et a déjà tout fait pour nous. Jésus est la référence de tout l'amour que Dieu peut nous donner. Rien ni personne ne peut aimer plus que lui nous a aimés. Dieu doit être la raison pour laquelle notre cœur vibre de joie. La parole de Dieu n'est pas intrusive. Elle est la source de l'amour. Il y aura toujours une opportunité d'ouvrir la porte et de recevoir Jésus dans votre cœur. Il sera toujours là, les bras ouverts, en nous attendant. Jésus est la meilleure compagnie que nous puissions avoir. Lorsque nous écoutons sa parole et reconnaissons qu'il est le sauveur de nos vies, nous ouvrons la porte. Ne perdez pas de temps. Ouvrez la porte de votre cœur à Jésus. Remettez votre vie à Jésus. Il vous aime. Il veut vous sauver et guérir vos blessures. Prions ensemble en ce moment. Seigneur Jésus, je demande pardon pour nos péchés. Je veux te présenter cette personne qui intercède avec moi. Pardonne ses péchés. Inscris son nom dans le livre de vie, car en ce moment, elle remet sa vie entre tes mains. Visite son foyer. Donne-lui la force de continuer. Retire toute tristesse de son cœur. Mets un baume et chasse toute angoisse. Seul le Seigneur sait ce qui se passe dans la vie de cette personne. Guéris-la. Libère-la de toute œuvre du mal, de toute puissance, de toute jalousie, de toute dépression et anxiété. Bénis ses finances, ouvre la porte à l'emploi. Dieu, nous te prions, car nous croyons en tes promesses. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre maison et votre famille. Croyez, la victoire est déjà à vous. Amen. Si vous avez été béni, écrivez dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche pour recevoir le prochain message du cœur de Dieu pour vous. Restez dans la paix de Dieu et à la prochaine vidéo.